Merci. Thank you. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers collègues, permettez-moi d'exprimer ma sincère gratitude à l'Association chinoise de l'amitié avec les pays étrangers pour l'organisation de cette 3e édition du Forum des législateurs pour des échanges amicaux. Je souhaite également remercier le Congrès national du peuple et la région de Xinjiang pour leur hospitalité et leur accueil. Chers collègues, c'est à la fois un honneur et une responsabilité de m'adresser à vous aujourd'hui sur un sujet qui n'est pas seulement urgent, mais véritablement existentiel: la préservation écologique et le développement vert. Nous nous trouvons aujourd'hui à une étape cruciale. Le monde est confronté à des défis environnementaux sans précédent: hausse des températures mondiales, désertification, perte de biodiversité, rareté de l'eau et pollution croissante. Le Maroc, situé au carrefour de l'Afrique, de l'Europe et du monde arabe, est à la fois vulnérable à ces défis et idéalement placé pour jouer un rôle de leader dans leur résolution. Notre pays a toujours été profondément lié à la terre, à la mer et au climat. Des montagnes du haut de l'Atlas, aux plaines fertiles de Sousse, du vaste désert du Sahara, à nos côtes atlantiques et méditerranéennes. L'identité marocaine est indissociable à son environnement. Cependant, nous sommes désormais confrontés à des pressions qui menacent ces ressources. Les changements climatiques ont accéléré les cycles de sécheresse. Les nappes phréatiques s'épuisent, l'érosion des sols et la désertification gagnent les terres agricoles. Et l'urbanisation continue de s'étendre, souvent au détriment des espaces verts. Face à cette réalité, le Maroc a choisi de ne pas rester inactif. Sous la sage conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le développement durable et la gestion environnementale sont au cœur de notre stratégie nationale. Protéger notre environnement n'est pas seulement un devoir moral, c'est aussi un chemin vers la prospérité, la résilience et le leadership continental et mondial. Considérant les progrès réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, le complexe solaire de Nouvel-Zazet, l'un des plus grands au monde, est un symbole éclatant de l'engagement du Maroc en faveur de l'énergie propre. Parallèlement à nos investissements dans l'éolien et l'hydroélectricité, il nous rapproche de notre objectif national: produire plus de 50% de notre électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030. De plus, le Maroc développe désormais l'hydrogène vert, utilisant ses abondantes ressources solaires et éoliennes pour stimuler l'investissement et créer l'emploi dans ce secteur prometteur. À ce titre, l'initiative nationale de l'hydrogène vert, l'offre Maroc en hydrogène vert, lancée en 2024, marque une étape structurante en positionnant notre pays comme hub au futur hub africain et euro-méditerranéen de production et d'exportation de cette énergie prometteuse. Dans cette dynamique, la gestion de l'eau revêt une importance cruciale. Actuellement, Maroc dispose de 17 stations de dessalement opérationnelles, offrant une capacité totale de 320 millions de mètres cubes par an. 4 projets en cours, notamment Casablanca et Dakhla, permettront d'ajouter 532 millions de mètres cubes supplémentaires, atteignant une capacité totale de 1,7 milliard de mètres cubes supplémentaires d'ici 2030. Ces infrastructures, alimentées par des énergies renouvelables, garantissent un approvisionnement en eau pour les ménages et l'agriculture tout en réduisant les émissions de carbone. Cette vision s'étend également au secteur agricole, où le plan Maroc Vert et son successeur Génération Green 2020-2030 promeuvent une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Ce programme, en effet, modernise les pratiques agricoles, favorise l'irrigation économe en eau et implique activement les jeunes. Dans ce sillage, l'initiative AAA, une initiative panafricaine, lancée en 2016 par Sa Majesté le roi Mohamed VI, se concentre sur la promotion de l'agriculture durable, l'accès des producteurs au marché et le soutien financier et technique aux agriculteurs, en particulier aux jeunes et aux femmes. Les initiatives et stratégies précédemment évoquées constituent les pièces maîtresses du renforcement de la sécurité alimentaire. Ce défi, auquel le Maroc est abordé avec détermination et intégrant pleinement la dynamique africaine. Le Maroc est conscient des enjeux liés à la sécurité alimentaire, s'engage à adopter des approches innovantes et durables. En collaborant avec d'autres nations africaines, le pays aspire à créer des synergies qui favorisent une meilleure résilience face aux crises alimentaires.
Cette intégration régionale représente non seulement une réponse aux défis internes, mais également une opportunité de renforcer la coopération interafricaine, tout en restant ouvert à de nouvelles collaborations et de nouveaux partenaires. Dans le secteur industriel, le Maroc a lancé le plan d'accélération industrielle 2014-2020, créant de nouveaux pôles industriels et encourageant les PME à adopter des énergies renouvelables pour réduire le coût. Cette démarche se poursuit avec le plan industriel 2021-2030, visant à approfondir la transformation industrielle vers une économie verte et à soutenir les industries propres, relevant entre autres du secteur aéronautique et automobile. Enfin, la protection de la biodiversité demeure essentielle. Nos parcs nationaux et réserves maritimes abritent une richesse exceptionnelle de flore et de faune. Et les efforts de reforestation, de lutte contre l'exploitation illégale et la préservation des espèces menacées sont cruciaux pour maintenir l'équilibre délicat de nos écosystèmes. Ainsi, le Royaume s'affirme comme un modèle de développement durable, alliant progrès économique et respect de l'environnement. Chers collègues, la protection de l'environnement n'est pas la responsabilité exclusive des gouvernements. Elle exige la participation active de la société civile, des entreprises, des communautés locales et de chaque citoyen. Nous devons cultiver une culture de responsabilité environnementale au quotidien. Réduction des déchets, recyclage, conservation de l'eau et recours à des moyens de transport plus propres. Le développement vert n'est pas un fardeau, mais une opportunité. À travers le monde, l'économie verte ouvre de nouvelles perspectives avec ou dans le tourisme écologique, l'agriculture durable, la construction verte et les technologies renouvelables. Le Maroc peut et doit être un hub d'innovation dans ces domaines, attirant investissement et emploi tout en construisant un avenir durable. Dans cette vision, nous attachons une grande importance au dialogue stratégique et partenariat croissant avec la République populaire de Chine, convaincus que la coopération en matière d'innovation verte, d'énergie propre et d'agriculture durable profitera durablement à nos peuples et à la planète. Les parlements jouent un rôle crucial dans la promotion de la durabilité et de la sensibilisation environnementale. En légiférant et en partageant les bonnes pratiques, les parlements renforcent la coopération législative à l'échelle mondiale. C'est dans ce contexte que s'inscrit ce forum, qui compte des parlementaires provenant d'environ 50 pays. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour échanger des idées et échanger des expériences. Cette dynamique me rappelle en fait une initiative pionnière, la création du Forum des présidents des commissions des affaires étrangères et de la défense des parlements africains. Ce forum émerge comme un modèle de coopération institutionnelle favorisant l'échange d'expertise et renforçant les liens entre les nations. Il ouvre également de nouvelles opportunités pour étendre les initiatives vers les espaces intercontinentaux. Chers collègues, soyons clairs, les défis restent nombreux. Le financement de projets durables, le renforcement de l'éducation environnementale et l'application des lois environnementales exigent une détermination et coopération. Protéger l'environnement ne se limite pas à se préserver ou à préserver nos paysages. C'est garantir notre santé, notre sécurité alimentaire, nos ressources en eau et en énergie, et in fine, notre souveraineté. Le développement vert n'est pas une vision pour demain, c'est une nécessité aujourd'hui. Il constitue également un levier de création de richesses et d'emplois, plaçant nos pays à l'avant-garde de la transformation environnementale mondiale. Saisissant alors ce forum comme opportunité pour renforcer les partenariats en matière d'énergie propre, d'industrie verte et de gestion des ressources naturelles. Notre responsabilité est certes immense, mais notre potentiel et volonté sont illimités. Ensemble, forgeons un avenir meilleur pour les générations futures. Je vous remercie.